Avez-vous déjà ressenti cette étincelle de motivation, puis la voir disparaître quelques jours plus tard? Comme si l'énergie du départ s'évaporait, laissant place à la routine et au doute. La vérité, c'est que la motivation n'est pas un cadeau permanent. Elle doit être nourrie, entretenue, ravivée. Et si vous restiez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez comment transformer cette étincelle fragile en une flamme durable, capable de vous porter toute une vie. Alors, regardez bien, car chaque idée que vous allez entendre peut devenir un tournant majeur dans votre progression personnelle. 1. Relier la motivation au sens. Relier la motivation au sens, c'est comprendre que la force qui nous propulse vers l'avant ne peut pas simplement naître d'un désir passager ou d'une impulsion fragile. Elle doit s'enraciner dans quelque chose de suffisamment profond pour résister à l'usure du temps, aux difficultés, aux doutes et à cette fatigue intérieure qui finit toujours par apparaître lorsque l'on avance sur un chemin difficile. La motivation qui dure n'est jamais un accident. Elle est le résultat d'une construction intérieure où chaque choix, chaque objectif, chaque effort est soutenu par une raison claire, personnelle et émotionnellement significative. Jim Rohn affirmait que la raison précède l'action, et il avait raison. Un individu capable d'identifier précisément pourquoi il poursuit un objectif possède un avantage considérable sur celui qui se lance simplement parce qu'il faut le faire ou parce que c'est ce que font les autres. Lorsque le sens manque, la motivation devient instable. Elle monte, elle descend, elle disparaît dès que les obstacles deviennent trop grands. Mais lorsqu'on clarifie sa mission intérieure, lorsqu'on comprend pourquoi l'on veut changer, quoi guérir, quoi construire, quoi honorer, ou quelle blessure du passé l'on souhaite transformer en force, alors la motivation cesse d'être une lutte volontaire et devient presque un instinct. Le sens agit comme un moteur autonome, comme une source d'énergie qui se renouvelle d'elle-même. Pour trouver ce sens, il faut parfois interroger ses valeurs, ses rêves, ses peurs et même ses contradictions. Il faut être honnête avec soi-même, reconnaître ce qui nous inspire vraiment, ce qui nous épuise, ce que l'on veut contribuer et ce que l'on ne veut plus accepter dans sa vie. Souvent, le sens apparaît en réfléchissant aux moments de souffrance ou de réussite qui nous ont marqués. Ce sont ces expériences qui révèlent nos priorités profondes. En liant votre motivation à quelque chose de plus grand que des objectifs superficiels, comme la volonté de prouver quelque chose, de paraître, de se comparer, vous créez une base qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Le sens donne du courage, parce qu'il vous rappelle que ce que vous faites compte réellement pour vous. Il donne de la discipline, parce qu'il vous rappelle que certains sacrifices sont nécessaires pour atteindre une vie qui vous ressemble. Il donne de la clarté, parce qu'il élimine les distractions et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Une motivation qui repose sur le sens ne s'épuise pas, elle se transforme, elle s'affine, mais elle continue de vivre. Lorsque votre mission devient personnelle, lorsque vous sentez qu'elle touche quelque chose de vrai, votre motivation n'est plus un combat quotidien, elle devient une évidence silencieuse qui vous pousse naturellement vers l'avant. 2. Garder la motivation visible. Garder la motivation visible est une pratique essentielle, car l'être humain oublie vite ce qu'il veut, surtout lorsqu'il est submergé par les responsabilités, les imprévus, les peurs et les distractions permanentes du monde moderne. L'énergie initiale qui accompagne un nouveau projet finit toujours par s'estomper, et ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas la force intérieure brute, mais la capacité à maintenir sous leurs yeux, littéralement, la vision de ce qu'ils veulent accomplir. Ce que l'esprit voit régulièrement, il finit par le croire possible. Ce qu'il ne voit plus, il finit par l'oublier. C'est pourquoi il est indispensable d'afficher ses objectifs, d'écrire ses rêves, d'extérioriser ce que l'on veut devenir. Mettre visuellement ses ambitions dans son environnement revient à programmer son esprit pour qu'il reste aligné avec ses intentions profondes, même lorsque la motivation faiblit. En plaçant vos objectifs sur un mur, un carnet, un miroir, un tableau, un bureau ou même dans des rappels numériques,
Vous créez une présence constante qui empêche votre cerveau de s'échapper vers l'oubli ou la procrastination. La visibilité transforme vos objectifs en repères, et ces repères deviennent des rappels subtils qui activent l'action, souvent sans effort conscient. L'erreur que font beaucoup de personnes est de croire que la motivation doit être ressentie pour agir, alors qu'en réalité, l'action vient souvent d'un ensemble de signaux visuels et symboliques qui maintiennent le cap. Lorsque vos rêves sont visibles, vous n'avez plus besoin d'y penser activement. C'est votre environnement qui y pense pour vous, et votre esprit s'habitue à cette version de vous-même en train d'avancer vers quelque chose. Cette répétition visuelle crée une forme de discipline naturelle. En voyant vos objectifs chaque jour, vous renforcez la conviction qu'ils méritent votre énergie. En les relisant, vous réactivez votre engagement. En les réaffirmant par écrit, vous réorganisez vos priorités. La motivation devient alors un cercle vertueux. Ce que vous voyez influence ce que vous pensez. Ce que vous pensez influence ce que vous faites. Et ce que vous faites renforce ce que vous voyez. Et même lorsque le doute ou la lassitude se manifestent, la visibilité agit comme une ligne de vie, un rappel silencieux que vous avez une direction, une intention et un but. En fin de compte, garder la motivation visible n'est pas simplement une technique, c'est un choix de vie qui consiste à ne plus laisser vos rêves disparaître dans l'ombre de vos obligations quotidiennes. 3. Avancer par petites victoires. Avancer par petites victoires est une stratégie profondément humaine, scientifiquement soutenue et psychologiquement puissante, car elle transforme le chemin vers un objectif en une série d'étapes atteignables plutôt qu'en une montagne écrasante. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils manquent de discipline, mais parce qu'ils se sont fixés une vision si gigantesque qu'elle devient paralysante. Le cerveau humain n'aime pas l'incertitude, ni la surcharge. Il prospère dans l'action progressive, mesurable, gratifiante. Les petites victoires servent précisément à cela. Elles donnent au cerveau une récompense, une preuve concrète que l'effort mène quelque part. Cette micro-récompense déclenche un sentiment de compétence, et c'est ce sentiment, bien plus que la motivation initiale, qui alimente la constance. Lorsqu'on avance par petites étapes, chaque accomplissement devient un encouragement à continuer, comme une injection régulière d'énergie mentale. Au lieu de penser à la distance immense qui sépare le point de départ de la destination finale, on se concentre sur la prochaine marche, sur la prochaine journée, sur la prochaine action utile. Cette approche réduit drastiquement l'anxiété qui accompagne les grands projets, car elle divise la difficulté en portions digestes. Elle protège également de la fatigue mentale, car la perception de progrès, même minimale, est un des facteurs les plus puissants du bien-être psychologique. Les petites victoires permettent aussi de construire une discipline progressive. Elles transforment les actions en habitudes, puis les habitudes en résultats. Chaque mini-objectif atteint crée un momentum, une dynamique interne qui rend l'action de plus en plus naturelle. C'est ainsi que les personnes qui semblent disciplinées et motivées au quotidien ne le sont pas grâce à un effort surhumain, mais grâce à une série de petites victoires accumulées au fil du temps, jusqu'à ce que la constance devienne leur état naturel. De plus, les petites victoires vous permettent de célébrer vos progrès, au lieu de constamment vous juger à l'aune de ce qui manque encore. Cette célébration, souvent négligée, joue un rôle immense dans la longévité d'un projet. Elle rappelle que chaque avancée compte et que la réussite n'est pas un événement unique, mais une succession de pas bien exécutés. Enfin, avancer par petites victoires vous protège de l'abandon, car l'abandon survient rarement lorsque l'on est concentré sur la prochaine petite action. Il survient quand on regarde trop loin, trop haut, trop grand. En fragmentant votre parcours, vous vous donnez la possibilité de gagner chaque jour, même un peu, et cette possibilité continue crée une motivation durable, calme et profondément ancrée. 4. Nourrir l'esprit chaque jour. Votre esprit est comme un jardin, un espace intérieur dont la richesse dépend directement de ce que vous y semez, entretenez et laissez pousser.
Beaucoup de gens passent leur journée à nourrir leur corps, à organiser leur emploi du temps, à gérer leurs obligations, mais négligeant complètement la nourriture essentielle de leur mental. Pourtant, c'est dans l'esprit que naissent la motivation, la discipline, les idées nouvelles et la capacité de faire face aux défis. Un esprit non nourri devient sec, fragile, vulnérable aux émotions négatives, à la confusion, à la procrastination et au doute de soi. À l'inverse, un esprit entretenu quotidiennement devient fort, clair, créatif et capable d'une croissance continue. Nourrir son esprit chaque jour, ce n'est pas nécessairement lire des centaines de pages ou écouter des heures de conférences. C'est avant tout un engagement envers soi-même, choisir d'exposer son esprit à des contenus qui l'élèvent. Lire quelques pages d'un livre qui vous inspire, écouter un mentor qui vous pousse à réfléchir autrement, apprendre une compétence nouvelle, ou même méditer quelques minutes peuvent suffire à transformer votre état intérieur. Chaque petite goutte d'inspiration ou de connaissance devient une graine, et ces graines, accumulées jour après jour, finissent par changer votre façon de percevoir le monde. Plus vous offrez à votre esprit des idées de qualité, plus il devient fertile et capable de créer la motivation dont vous avez besoin pour avancer. Il est essentiel d'être intentionnel dans ce que vous consommez mentalement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé d'informations. Réseaux sociaux, distractions, contenus inutiles ou toxiques peuvent facilement occuper votre espace mental si vous ne choisissez pas consciemment ce que vous laissez entrer. Chaque fois que vous laissez du bruit remplir votre esprit, vous prenez la place qui pourrait être occupée par des pensées constructives. Nourrir votre esprit implique donc aussi de filtrer, dire non à ce qui vous tire vers le bas et dire oui à ce qui vous construit. Un jardin ne peut pas être fertile si vous laissez les mauvaises herbes envahir la terre. Apprendre quotidiennement n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou cultivé. Il s'agit plutôt de garder votre mental vivant, actif, stimulé. Une personne peut commencer sa journée en lisant un chapitre inspirant et ressentir immédiatement une différence dans son humeur, sa concentration et sa capacité à agir. Cette habitude crée un cercle vertueux. Plus votre esprit reçoit de connaissances et d'enseignements, plus vous développez le désir d'en apprendre davantage. Vous devenez curieux, ouvert, créatif. Les problèmes semblent moins lourds, car votre esprit, mieux équipé, trouve plus facilement des solutions. Nourrir votre esprit, c'est aussi transformer votre rapport à vous-même. Chaque apprentissage, chaque réflexion, chaque idée nouvelle devient un outil pour mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez et comment avancer dans la vie. Vous devenez plus conscient de vos émotions, plus capable de gérer vos pensées, moins réactif et plus maître de votre trajectoire. C'est en cultivant votre mental que vous développez l'énergie intérieure nécessaire pour affronter les obstacles sans vous effondrer. En fin de compte, votre esprit est l'origine de tout ce que vous accomplissez. Ce que vous décidez de planter chaque jour déterminera les fruits que vous récolterez demain. Si vous choisissez de nourrir votre jardin intérieur avec de la sagesse, de la connaissance, de la discipline et de l'inspiration, alors votre vie entière commencera à se transformer. Le succès, l'équilibre, la motivation et la paix intérieure ne sont jamais des accidents. Ils sont la conséquence directe d'un esprit nourri et entretenu quotidiennement. 5. Se reposer sans abandonner. Même les personnes les plus déterminées, les plus ambitieuses et les plus disciplinées au monde ont besoin de repos. Beaucoup confondent pause et abandon, comme si s'arrêter quelques instants signifiait renoncer à ses objectifs. Pourtant, se reposer n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve d'intelligence. C'est un acte stratégique, une manière de préserver son énergie, sa clarté mentale et sa capacité d'avancer avec force. Sans repos, même la motivation la plus puissante finit par s'éteindre comme une flamme qu'on prive d'oxygène. Le repos est l'allié invisible des personnes qui réussissent. Aujourd'hui, on glorifie trop souvent l'épuisement, les nuits sans sommeil, les journées surchargées
les objectifs alignés sans pause. On valorise celui qui continue coûte que coûte, même au détriment de sa santé mentale et physique. Mais la vérité, c'est que ceux qui réussissent vraiment ne sont pas ceux qui courent sans arrêt. Ce sont ceux qui savent quand avancer à pleine vitesse, quand ralentir et quand s'arrêter. Le repos, loin d'être un obstacle, est une ressource essentielle pour retrouver ses forces, clarifier ses idées et éviter les erreurs que la fatigue entraîne. La pause est une étape du chemin, pas une sortie de route. Se reposer permet non seulement de récupérer physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Lorsque vous êtes épuisé, votre perception devient brouillée, vos décisions deviennent impulsives ou hésitantes et votre motivation s'affaiblit. Prendre une pause, même courte, réinitialise votre esprit. Vous respirez, vous reprenez contact avec vous-même, vous regagnez de la lucidité. Ce moment où vous vous retirez temporairement du chaos est un moment où vous vous renforcez. Le repos vous permet de revenir avec une perspective neuve, une énergie renouvelée et un esprit prêt à affronter ce qui vous attend. Il est crucial de comprendre que se reposer n'est pas renoncer. Abandonner, c'est décider de ne plus revenir. Se reposer, c'est décider de revenir en meilleur état. Ce que vous faites pendant vos pauses détermine la qualité de votre retour. Si vous utilisez le repos pour vous recentrer, vous écouter, vous réaligner sur vos objectifs et retrouver votre motivation, alors chaque pause devient un tremplin. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui ne s'arrêtent jamais, mais ceux qui ne quittent jamais définitivement. Ils peuvent ralentir, trébucher, prendre du recul, mais ils ne ferment jamais la porte à leur mission. Parfois, la vie impose des pauses, fatigue profonde, surcharge, doute, événements personnels. Il n'y a aucune honte à admettre que vous avez besoin de vous arrêter un instant. Ce sont souvent ces moments qui vous permettent de mieux comprendre vos limites et de mieux les respecter. La croissance personnelle ne se construit pas dans l'épuisement total, mais dans l'équilibre entre l'effort et la récupération. Le corps et l'esprit ne sont pas des machines. Ils ont besoin de respirer, de se détendre, de se régénérer pour fonctionner à leur meilleur niveau. Reprendre la route après une pause est un acte de courage. Cela prouve que, malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous choisissez d'avancer. La pause vous donne la possibilité de revenir plus fort, plus concentré et plus préparé. C'est dans cette alternance entre l'action et le repos que se trouvent la constance et la persévérance. Les champions, les créateurs, les bâtisseurs, ceux qui accomplissent des choses extraordinaires dans ce monde ne sont pas infaillibles. Ils sont simplement capables de revenir encore et encore parce qu'ils savent se préserver. Rappelez-vous ceci. Réussir ne signifie pas courir sans arrêt. Cela signifie rester fidèle à votre objectif, même si vous devez vous arrêter un moment pour reprendre votre souffle. Se reposer, ce n'est pas échouer. Se reposer, c'est se préparer à mieux réussir. Et tant que vous ne quittez jamais définitivement, vous êtes toujours en chemin vers votre victoire. Entretenir votre motivation, c'est entretenir votre avenir. Lorsque vous la renouvelez, la visualisez, la nourrissez et la protégez, vous devenez littéralement inarrêtable. Le progrès continu n'est pas réservé aux autres. Il commence par une décision, aujourd'hui. Continuez, car la motivation entretenue mène à un progrès impossible à arrêter.